pouvez-vous expliquer mieux la différence entre la microkinésithérapie et d'autres thérapies manuelles, comme par exemple l'ostéopathie ou physiothérapie? Oui, puisque si on essaie de faire une technique qui porte un nom différent, c'est que vraisemblablement on veut faire quelque chose d'un peu différent. Ce qui ne veut pas dire que ce que l'on fasse en ostéopathie ou en physiothérapie, ce n'est pas quelque chose qui peut aider le malade, bien sûr, à aller mieux. Mais on a essayé d'aller plus loin, et quel est cet élément un peu nouveau qu'on a essayé d'apporter? C'est qu'on pense qu'on peut peut-être, avec nos mains, identifier la cause qui est responsable du dysfonctionnement et de la pathologie. Cette cause, comme je vous disais, on va essayer de la retrouver dans des structures qui apparaissent denses sous nos mains. Donc, par exemple, essayer de passer de l'articulation dans le muscle, mais si on interroge ce muscle et cette densité avec encore plus, je dirais, de précision et plus avec un doigté encore un peu plus précis, un peu plus net, un peu plus précis, on s'aperçoit que cette structure dense nous montre encore quelque chose d'un peu particulier. Ce muscle qui est en restriction, par exemple, si on le prend dans nos mains, on a l'impression que soit il nous montre un paramètre d'étirement ou il va nous montrer un paramètre de rapprochement. Voilà, comme si il avait quelque chose en lui qui s'exprime et qu'on peut ressentir dans nos mains. Et à partir de là, on a pensé que peut-être il nous montre l'histoire de ce muscle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a subi? Et peut-être rattacher cet étirement que l'on sent permanent à un traumatisme qu'il aurait subi et qu'il aurait étiré d'une façon beaucoup trop forte et trop importante pour qu'il puisse retrouver, on pourrait dire, sa structure ou son positionnement normal. Par contre, si on sent qu'il est contracté en permanence et que peut-être il a subi une stimulation nerveuse tellement importante qu'il est resté dans cette contraction permanente, et donc à partir de là, on a dit peut-être qu'on pourrait même aller jusqu'à identifier la cause, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'étiologie d'habitude, l'étiologie responsable de cette raideur qu'il présente et de cette perte, on pourrait dire, de vitalité. Alors, à partir de là, qu'est-ce que peut faire le thérapeute? Eh bien, il va essayer de solliciter le mécanisme réparateur du patient. Et ce n'est pas le thérapeute qui va faire le travail que le corps aurait dû faire, mais il va essayer d'aider le corps à le faire. Alors pour ça, il va montrer au corps ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il va prendre cette structure dense, en l'occurrence souvent le muscle, et s'il présente un phénomène d'étirement, il va essayer de l'accompagner dans cet étirement, de lui montrer que c'est bien un étirement. Il va réveiller le problème. Et on s'aperçoit que quand on fait ce geste très lent, à un moment on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin, mais si on attend et on laisse faire le corps, on sent une poussée dans nos mains que nous n'avons pas faite, qui vient du corps lui-même, et à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a toute une modification qui apparaît, et le muscle qu'on ne pouvait pas traverser va de nouveau pouvoir se laisser traverser. Comme si on avait réveillé le mécanisme réparateur ou la capacité qu'a le corps de remettre de l'ordre après qu'il ait été bouleversé, dérangé et traumatisé, dans le cas ici d'un traumatisme. Donc c'est un travail qui va aller au-delà de regarder ce qui se passe pour essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé et ne pas travailler sur ce que l'on a simplement dans nos mains en disant je vais assouplir ce qui est raide, mais essayer de retrouver ou de mettre en route un mécanisme réparateur qui provient du corps lui-même. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un corps vivant, enfin un être vivant, que ce soit d'ailleurs une plante, ou que ce soit un animal, ou que ce soit un humain, non seulement est capable de fonctionner, de se développer, de créer des fleurs, des feuilles, etc., mais aussi de cicatriser. Si on le coupe, il va cicatriser, il va trouver une autre possibilité pour continuer de se développer. Donc on contient, chaque être humain contient en lui une potentialité de réparation, on pourrait dire de guérison, qui est énorme, vraisemblablement, et beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait imaginer, à condition qu'elle s'exprime.